Merci beaucoup, merci aux organisateurs pour cette belle après-midi. On est vraiment ravis d'être là. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité se bat depuis 45 ans pour que chacune et chacun soit libre de choisir sa mort. Encore plus près. Voilà, je mange le micro. D'accord. Ouais, ok. Alors, je vous disais, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité se bat depuis 45 ans pour que chacune et chacun soit libre de choisir sa mort. Cette liberté qui touche au passage de la vie à la mort est d'abord une liberté de conscience. Notre enjeu est simple, que la promesse de la loi de 1905, neutralité de l'État, respect de toutes les convictions, vaille aussi au seuil de la mort. Notre combat s'inscrit dans la lignée des grandes lois de progrès, IVG, dépénalisation de l'homosexualité, mariage pour tous, ouverture de la PMA. À chaque fois, il s'agit de desserrer l'emprise des dogmes sur les corps pour reconnaître à chacune et chacun le droit de décider pour sa vie. En décembre 2022, 52 personnalités d'Elisabeth Badinter à Raphaël Enthoven, avec nos administrateurs Pierre Juston et Jean-Louis Touraine, ont rappelé pourquoi ce combat est profondément laïque. Parce qu'il vise à permettre en fin de vie un choix libre et éclairé. Parce qu'il respectera la conscience de tous, patients comme soignants, avec une clause de conscience. Parce qu'il ne sera imposé, évidemment, à personne. La DMD ne conteste à aucun croyant le droit de refuser pour lui-même toute aide à mourir. Nous voulons garantir le respect de toutes les consciences et de l'ensemble des droits des patients en fin de vie, par exemple aussi le choix de refuser une sédation qu'ils ne souhaitent pas. Si nous voulons précisément laisser chacun libre de choisir pour soi, les responsables religieux qui prennent la parole dans le débat cherchent, eux, à imposer à toute la société leur vision de la bonne mort. Depuis des mois, les mêmes responsables religieux multiplient tribunes et auditions, parlant de bouleversements anthropologiques, de décivilisation, de culture de mort, allant jusqu'à dire qu'il s'agirait de se débarrasser des personnes non productives. Qu'ils s'expriment, c'est leur droit. Qu'ils instrumentalisent la vulnérabilité des personnes malades pour prétendre qu'il faudrait les protéger contre elles-mêmes, c'est humainement et éthiquement regrettable. Mais que ce lobby religieux fasse pression avec tant de vigueur sur les parlementaires et l'opinion publique, c'est vraiment problématique. Aristide Briand l'avait dit, la loi doit protéger la foi, mais la foi ne peut dicter la loi. Il faut rappeler aux organismes et médias catholiques conservateurs qui prennent régulièrement la DMD pour cible, que nous comptons parmi nos 85 000 adhérents de nombreux croyants. Ils sont le reflet de la réalité sociétale, puisque les sondages montrent qu'une majorité de croyants, qu'ils soient pratiquants ou non, se déclarent favorables à une évolution de la loi. Cette parole religieuse bénéficie d'une légitimité institutionnelle particulièrement forte sous notre quinquennat. Les dîners élyséens sur la fin de vie ont connu de nombreux représentants des cultes, quelques soignants, aucun malade. Dans quel état laïque convoque-t-on prioritairement les autorités religieuses pour évoquer une évolution du Code de la santé publique ? On ne comprend pas cette influence si on oublie l'histoire. En France, les soins palliatifs se sont développés dans le sillage de congrégations catholiques comme les Dames du Calvaire, puis la maison médicale Jeanne Garnier, qui revendiquent encore aujourd'hui un esprit de fraternité et de respect d'inspiration chrétienne. De là est née la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, qui a beaucoup fait pour améliorer les conditions de fin de vie, mais qui consacre aussi depuis plus de 30 ans une grande part de son énergie à combattre toute idée d'aide à mourir. Le contraste est frappant avec plusieurs de nos voisins européens, pourtant moins officiellement laïcs que nous, qui ont légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté. En Belgique, par exemple, des prêtres accompagnent spirituellement des personnes qui vont recevoir l'ultime soin qu'elles ont choisi. Pour la DMD, la fraternité en fin de vie ne consiste jamais à savoir mieux que le malade ce qu'il veut pour lui-même. Elle consiste à accompagner au plus près le choix de celui qui vit la situation, en reconnaissant que la vulnérabilité n'abolit pas la capacité de juger, de discerner et de décider pour soi.
120 ans après la loi de 1905, se battre pour la laïcité, c'est donc aussi se battre pour que la liberté de conscience puisse s'exercer jusqu'à l'extrême limite de la vie, pour que chacune et chacun puisse être rassuré sur le fait que sa mort ne lui sera pas confisquée. Je vous remercie.